Afin de détailler le cadre réglementaire européen dans lequel l'agriculture biologique se met en œuvre, nous allons tout d'abord nous attacher à la lecture des principes du bio tels qu'ils sont énoncés dans la partie centrale du règlement européen. Dans ce règlement, la première section intitulée Objectifs, champ d'application et définition est découpée en 7 articles. 4 articles sont consacrés aux principes. Il s'agit des articles 4, 5, 6 et 7. Les principes généraux sont énoncés dans l'article 4. Les principes spécifiques à la production applicables en matière d'agriculture, d'élevage et d'aquaculture sont énoncés dans l'article 5. Les articles 6 et 7 énoncent les principes spécifiques à la transformation applicables en matière de transformation des denrées alimentaires biologiques pour l'article 6 ou des aliments biologiques pour animaux pour l'article 7. Ces articles vous ont été fournis en préambule de cet exposé sous format PDF. N'hésitez pas à les consulter. Les principes généraux de l'agriculture bio, tels que définis dans le règlement, peuvent être regroupés sous 4 thèmes principaux. Premièrement, la base écologique et le lien au sol. Deuxièmement, l'autonomie en intrants. Troisièmement, la prévention. Et en corollaire, l'usage exceptionnel d'intrants de synthèse comme les antibiotiques par exemple. Et enfin, l'adaptation locale, c'est-à-dire l'état sanitaire des cultures et des animaux doit prendre en compte les conditions de climat et de sol. Si l'on compare ces principes généraux aux principes de l'IFOAM présentés antérieurement, on retrouve bien l'écologie et la précaution, mais par contre, l'équité et la santé ne sont pas prises en compte en tant que telles. Elles apparaissent ensuite dans les principes spécifiques. Les principes applicables à la production, repris dans l'article 5, peuvent être synthétisés par préserver et développer la vie et la fertilité naturelle des sols, réduire au minimum l'utilisation de ressources non renouvelables et d'intrants externes, recycler les déchets et sous-produits comme intrants, tenir compte de l'équilibre écologique local ou régional dans les décisions de production, préserver et développer la vie et la fertilité naturelle des sols, préserver la santé des animaux en stimulant leur défense immunitaire, par exemple en choisissant des races adaptées et des pratiques, préserver la santé des végétaux au moyen de mesures préventives, par le choix d'espèces, de variétés, par la mise en place de rotation, de techniques spécifiques, vous le verrez dans le chapitre 2, pratiquer un élevage adapté au site et lié au sol, assurer un niveau élevé de bien-être animal, et dans la production aquacole, maintenir la biodiversité et la santé des écosystèmes. Est-ce que l'ordre dans lequel sont énoncés les principes de production a une importance? Qu'en pensez-vous? Ben oui, cela exprime les liens sol, plantes, animaux. Le sol interagit avec les végétaux qui peuvent aussi nourrir des animaux. On voit aussi que l'aquaculture, énoncée en dernier, est bien moins présente. Si on regarde en détail, le sol et sa fertilité sont présentés comme des bases productives qui valorisent la biodiversité et nécessitent le choix d'espèces adaptées. Cela incite à l'autonomie et au recyclage des ressources, à mettre en place un ensemble de pratiques dédiées à la santé végétale et animale. Ces principes mettent en avant la continuité agriculture-élevage et la cohérence écologique par rapport à un contexte local. Si l'on résume, quels sont les principes spécifiques communs à l'agriculture, l'élevage et l'aquaculture, d'après vous? En 3 items, on a l'adaptation à l'environnement et l'attention à la santé, l'origine biologique des intrants et le recyclage des déchets et des sous-produits. Intéressons-nous maintenant aux principes applicables à la transformation édictés dans les articles 6 et 7. Produire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux à partir d'ingrédients agricoles biologiques, sauf lorsqu'un ingrédient n'est pas disponible sur le marché sous forme biologique, par exemple le sel. Privilégier des méthodes biologiques, mécaniques et physiques, plutôt que des méthodes chimiques. Réduire au minimum l'utilisation d'additifs alimentaires et d'auxiliaires technologiques. Qu'est-ce que c'est que des auxiliaires technologiques? C'est des substances utilisées par l'industrie agroalimentaire dans la préparation ou la transformation d'aliments pour optimiser une étape de leur fabrication. Ce ne sont pas des ingrédients, contrairement aux additifs alimentaires, qui, eux, sont considérés comme des ingrédients. Enfin, il faut exclure les substances et les méthodes de transformation susceptibles d'induire des erreurs
sur la véritable nature du produit. Derrière ces 4 principes de transformation, quels sont les enjeux liés à la transformation biologique? Donc tout d'abord, il s'agit de préserver les qualités de la production primaire. Ensuite, il faut assurer une cohérence biologique le long d'une chaîne de transformation, de la fourche à la fourchette. Et enfin, donner des garanties aux consommateurs. Quelles sont les raisons et les conséquences possibles du choix des méthodes proposées, biologiques, mécaniques et physiques? Alors ces 3 méthodes proposent des alternatives au traitement chimique, mais elles peuvent être aussi coûteuses en énergie. Pour conclure, nous pouvons retenir que le règlement européen regroupe des principes dédiés à orienter les acteurs et leurs pratiques. Ce ne sont pas seulement des interdits. Ils se fondent sur des bases écologiques et biologiques, créant des continuités entre le sol, les végétaux, les animaux. Il y a un large champ d'application, de la production à la transformation et à la commercialisation, incluant bien sûr le consommateur.